Bonjour, c'est Mélissa de Je suis maman, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan de la 3e semaine du mois de mai. J'espère que de votre côté, tout s'est bien passé. J'espère que vous avez réussi à ne pas faire trop de dépenses. Parce que vous allez voir que de mon côté, c'était pas trop ça, hein. Il y a quand même beaucoup d'argent qui sont sortis de mes enveloppes. Mais bon, voilà, c'était de l'argent qui était plutôt budgétisé pour ça. Donc voilà, en soi, voilà, les dépenses que j'ai faites étaient entre guillemets programmées, mais ça fait toujours un petit peu mal au cœur quand on use l'argent de ces enveloppes. Si vous faites le système des enveloppes comme moi, vous savez très bien de quoi je parle. Maintenant, on commence à avoir du mal à dépenser nos petits sous. Donc tout de suite, c'est parti, celui-là de côté. Et on va commencer ici donc avec les dépenses du mois. Alors en alimentation, eh ben, il ne me reste que 20 €. Hop, j'ai été faire des courses chez Lidl. Voilà, il fallait que je rachète quelques petites choses. Donc du coup, voilà, il ne reste que 20 € dans mon enveloppe pour une semaine. Ça va faire, je pense, peut-être un peu. Enfin, je n'ai pas besoin d'acheter grand chose, donc il y a moyen de s'en sortir avec 20 €. Mais bon, voilà, ça va quand même être un peu limite pour cette dernière semaine du mois de mai. Hop. Essence, ça y est, j'ai donc payé ma facture d'essence qui était de 150 €. Et il restait donc 50 € vu que j'ai un budget de 200, mais je les ai utilisés également pour faire des courses. Du coup, voilà, il me reste 20 €. Enfin voilà, j'ai préféré dépenser l'argent ici parce que j'étais en route ce jour-là avec l'argent. Donc du coup, j'ai usé cet argent-là. Voilà, de toute façon. Enfin voilà, l'argent m'a servi. J'ai fait des courses. Je pense d'ailleurs que c'était chez Lidl également que j'ai payé avec cet argent-là. Voilà, c'est sûr que j'aurais préféré placer les 50 € en épargne voiture. Mais bon, voilà, on est autorisé à utiliser, je vous rappelle, l'ensemble de l'argent qui se trouve dans ces enveloppes. Du coup, c'est ce que j'ai fait pour cette catégorie. Donc du coup, enveloppe totalement vide. Santé, et ben toujours pas besoin d'aller chez le médecin ou de pharmacie la semaine qui vient de passer. Donc du coup, je suis toujours à 50 € dans cette enveloppe et ça, franchement, je suis assez contente. J'aime bien me dire que fin du mois, enfin je touche du bois, de me dire qu'on n'aura pas besoin de retourner chez le médecin cette semaine-ci. Mais si c'est le cas, bah voilà, j'ai les 50 €, il n'y a pas de souci. Mais si on ne les utilise pas, je serai contente de pouvoir les placer en épargne santé à la fin du mois. Hop. Voilà. Alors, shopping. Ce mois-ci, je n'avais placé que, non pas 30, mais 20 €. Et je les ai enlevés parce que je suis allée racheter des petites chaussures à ma fille. Je lui ai acheté 2 paires chez Chaussea. Et du coup, à 0 € dans cette enveloppe. Et j'ai dû utiliser d'ailleurs l'argent de son enveloppe également, mais vous verrez ça après. Donc ici, shopping, c'est fini, c'est tout vide. Hop! Resto fast food, première fois depuis que j'ai commencé les enveloppes au mois de février que nous allons nous chercher une frite. Donc on a quand même tenu février, mars et avril sans aller chercher de frites ou de pizza ou quoi que ce soit. Donc je suis relativement contente. Mais du coup voilà, ici j'avais une longue journée de travail, je travaillais de 9 à 19. Quand je suis rentrée, j'avais pas très envie de cuisiner, etc. Je savais que j'avais de l'argent dans cette enveloppe et du coup j'ai dit à mon compagnon « Oh bah, t'irais bien nous chercher une petite frite ?» Du coup, voilà, plus de sous. Je pense qu'il devait rester quelques euros, mais mon compagnon les a gardés dans sa poche. Voilà, c'est pas très grave. Du coup, j'ai mis à 0 ici. Hop! Tout vide, tout vide. Les chats, je n'ai toujours pas eu besoin de faire quoi que ce soit pour eux. Donc du coup, les 40 € sont toujours là. Voilà. Hop.
Georgie, oui, vous le savez, lui, il prend toujours son argent sur lui, donc son enveloppe est vide. Moi, je n'ai plus rien non plus. Sniff, sniff, j'ai tout usé. Je suis encore allée chez Action user les 10 derniers euros qui restaient pour de nouveau acheter du matériel pour confectionner mes petits carnets. Donc voilà, moi ça me fait plaisir et bah voilà, l'argent était là pour ça, pour me faire plaisir et c'est ce que j'ai fait. Mais donc du coup, il ne reste rien. Lexi, je vous avais dit, on a utilisé donc l'argent de son enveloppe également pour les chaussures chez Chaussea et donc il lui restait 25 € et il n'y a plus rien non plus. Donc vous voyez que j'ai un petit peu dilapidé l'argent de toutes les enveloppes. Mais bon voilà, ils sont là pour ça et voilà. C'est sûr que j'aurais préféré faire des économies, pouvoir les placer dans mon classeur épargne, ça c'est sûr et certain. Mais voilà, c'était de l'argent que je m'autorisais à utiliser et je l'ai donc utilisé. Je ne dois pas culpabiliser pour ça et si vous êtes dans le cas aussi, ne culpabilisez pas d'utiliser votre argent parce que si vous l'avez placé dans vos enveloppes, c'est qu'il peut être dépensé. Même si on préfère l'économiser, il peut être dépensé. Donc Lexi vide. Et d'hiver, j'avais mis 30 €. Il y a 20 € qui sont partis chez le coiffeur et 10 € qui sont partis dans un parking. Je suis allée à un repas avec le travail et du coup on a dû se parquer dans un parking payant et on a payé une dizaine d'euros le parking. Donc du coup, mon enveloppe d'hiver est totalement vide aussi. Ça fait qu'il ne reste pas beaucoup d'enveloppes pleines. Il reste même pas grand chose. Voilà, on voit ici ce qui me reste. En réalité, il me reste 20 € d'alimentation, 50 € de santé et 40 € pour les chats. Voilà, c'est pas glorieux pour la semaine qui reste, mais on va essayer de se débrouiller avec ça, tout en sachant que là, je ne vais probablement pas y toucher, parce que pour les chats, il ne me faut rien, et en santé, je croise les doigts qu'il ne faudra rien non plus. Du coup, il me reste 20 € pour acheter 2-3 petites choses à manger. Ça devrait le faire, j'espère. Hop! Et vous allez voir que dans mes autres enveloppes, ça a bougé aussi. Et donc, pour ce qui est du deuxième carnet, hop! Il n'y avait pas énormément quand même, donc du coup, tout ça c'est bon. Fonds de secours, on a toujours 55. Ici, il n'y avait rien. La voiture a toujours 90. Cela dit, j'ai enfin eu... j'ai pris rendez-vous, mais il y a un long délai pour avoir rendez-vous au contrôle technique. Donc du coup, j'ai rendez-vous que le 3 juin. Voici. Donc, et en plus, je viens de me rendre compte que le contrôle technique, l'autosécurité, se paye uniquement par carte. Donc du coup, l'argent qui est ici va rester là. Et vu que ce sera pour le mois prochain, plutôt que de rajouter de l'argent dans l'enveloppe voiture, et je laisserai l'argent sur ma carte bancaire pour pouvoir payer justement le contrôle de la voiture. Hop, donc ça c'est de l'argent que j'ai de côté pour si jamais il devrait y avoir un petit pépin avec la voiture et je suis super contente. Hop, ici rien. Alors les fêtes, voilà, je vous l'avais dit, il restait donc 30 € et j'ai donné sa petite dringuelle à ma belle-maman. Je ne sais pas encore ce qu'elle va aller s'acheter avec, mais elle était très contente. Donc du coup, voilà, ici, enveloppe vide. Hop, et pareil ici pour l'enveloppe anniversaire, j'avais donc 100 €. Je vous avais dit que j'avais 3 anniversaires, celui de mon compagnon, de son meilleur ami et de ma sœur. Et du coup, j'ai vidé totalement l'enveloppe. Voilà. J'ai réussi avec les 100 € donc à faire un cadeau à ma sœur. J'ai été lui acheter une très jolie robe. Au meilleur ami de mon compagnon, il aime bien le rhum, donc du coup, je lui ai acheté une bouteille de rhum. Et à mon compagnon aussi d'ailleurs une autre bouteille de rhum parce qu'il est également fan de rhum. D'ailleurs, si vous qui m'écoutez, vous connaissez un très bon rhum,
et ben vous pouvez toujours me le dire en commentaire parce que je suis toujours en quête de nouvelles bouteilles à lui faire découvrir. Il connaît déjà vraiment beaucoup de choses. Donc si vraiment vous avez en tête voilà, un très bon rhum, je vous en prie, dites-le moi en commentaire. Ça me donnera des idées pour les prochains cadeaux. Donc ici, enveloppe totalement vide. Hop. Ici, pour les sorties, ils sont toujours dedans, les 30 €. Hop. Et le reste n'avait... Ah si, ici, maison, toujours les 30 €. On n'y a pas touché. Hop, donc on n'a toujours pas été acheter nos ampoules. On va finir par y aller. Hop. Et ici aussi, grosse cata. Enfin, grosse cata. J'avais réussi à mettre 40 € de côté dans ma petite enveloppe ici. Et vous voyez que j'ai tout dépensé. Parce que quand je vous dis que j'ai été acheter une robe pour l'anniversaire de ma sœur, ce qui fait que j'étais dans un magasin de vêtements, un magasin de vêtements que j'adore, c'est Hangar 86, je ne sais pas si vous connaissez, allez voir sur internet si c'est pas le cas parce qu'ils vraiment ils font de très très jolies choses et voilà, j'adore. Et du coup, eh ben, je me suis prise une robe aussi. Et voilà. Donc j'avais mis de l'argent de côté, je me suis fait plaisir avec, mais voilà, je suis un peu triste de ne plus avoir de sous dans cette enveloppe. Mais voilà, je me suis fait plaisir et j'ai une nouvelle jolie robe. Lexi a toujours ses 55 €. Et Georgie, mon compagnon, a toujours ses petits 10 € ici. Et le reste, il n'y a plus rien parce que pour le moment, comme vous le savez, les défis sont un peu on stand-by. Je sais pas comment ça se fait qu'au début, j'avais tout le temps plein de pièces à remettre dedans. Ici, juste tout, même les pièces, donc je n'ai vraiment rien à rajouter dans mes défis. Et donc ici, voilà, hop. Donc l'argent qui reste ici. C'est déjà pas mal, mais bon, j'aimerais bien que ça augmente petit à petit. Alors, ici, vous voyez sans doute que j'ai des petits sous qui traînent, qui sont là depuis tout à l'heure. Qu'est-ce donc que ces sous? Eh ben, c'est tout simplement, j'ai touché mes congés payés, voilà, je suis contente. J'ai laissé un tout petit peu sur le compte pour, voilà, si jamais on doit faire une petite commande internet ou si on veut se payer une petite sortie par carte. Et j'ai retiré ici 450 € qui vont en fait juste servir pour nos loisirs de l'été. Voilà, comme son nom l'indique, ce sont des congés payés. Pour les congés, voilà, on veut se faire plaisir en vacances. Cette année, on ne part, justement, on ne part pas en vacances, on ne va nulle part. Mais cela dit, on va quand même avoir des jours de congé. Et du coup, on aimera en profiter pour faire l'une ou l'autre sortie. Et voilà, j'ai de l'argent. Par contre, il y a quand même 150 € que j'ai retiré. Ça va payer les stages de Lexi. On l'a inscrite à un stage psychomotricité cuisine au mois de juillet. Et le prix pour la semaine, c'était 150 €. Du coup, ça, je vais les placer dans son enveloppe. Ce sera vraiment donc pour payer le stage qu'on doit payer au début. Voilà, quand le stage commence, on doit apporter l'argent en liquide. Donc ces sous-là, ce sera pour Lexi. Et ici, j'ai même réussi à avoir des billets de 5, c'est super, voilà, pour des petits montants. J'ai bien 50, 100, 150, 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 250, 270, 280, 290, 300. J'ai donc 300 € ici pour mettre de côté dans notre enveloppe loisirs. D'ailleurs, je vais les mettre tout de suite. Et comme ça, je sais, j'ai appelé ça d'ailleurs, j'ai pas appelé ça loisir, j'ai appelé ça sortie, moi. Hop. Donc, je vais les placer directement ici. Et ce sera pour se faire, voilà, une petite sortie au parc, petite promenade, au zoo. Enfin voilà, ce qu'on aura envie.
Voilà. Je suis pas mécontente du coup de savoir que je vais pouvoir faire quelques activités en famille et que l'argent est déjà prévu pour ça. Donc je vais mettre, pour savoir d'où est-ce que ça vient, je vais mettre congé payé. On est le 23. Oui, je vous tourne la vidéo d'ailleurs du bilan de la semaine 3 un petit peu tardivement. Donc en fait, ah bah c'est 23 jusqu'au 30, il y a même 31 jours. Donc oui, il reste quand même une semaine. Mais voilà. Donc on est le 23 du 5. Et j'ai rajouté 300. Ce qui fait qu'on a donc 330 €. Voici. Et donc ici, ceux-ci, je vais les mettre directement aussi dans l'enveloppe de Lexi. Hop, ici, je vais les rajouter comme ça. Hop. Je vais mettre stage. Comme ça, je sais que c'est l'argent qui est destiné à ça. On est toujours le 23. Et on a fait plus 150, ce qui fait qu'on a 205 €. Voilà, comme ça, voilà, je sais que tout est déjà budgété, je devrais pas sortir cet argent-là de mon compte pour son stage. Voilà, ça a été sorti des congés payés et c'est très très bien comme ça. Dites-moi un petit peu, j'imagine que vous aussi vous allez toucher bientôt, si ce n'est pas encore fait, vos congés payés. Qu'allez-vous faire avec cet argent? Est-ce que vous allez vous faire plaisir? Est-ce que vous partez en vacances? Est-ce que ça va servir plutôt à payer des factures de retard ou que sais-je? Voilà, dites-moi un petit peu à quoi cet argent va vous servir à vous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez vraiment pas à le faire, ça me ferait super plaisir. Au moment où je vous tourne la vidéo, on est à 1123 abonnés. Je suis super contente. Je vous redis encore à tous et à toutes un grand merci, comme dans chaque vidéo. Mais bon, voilà, pour moi, c'est vraiment très important de vous remercier de me suivre. Prochainement, je vais de nouveau refaire encore des carnets de budget si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire si par exemple vous souhaiteriez peut-être en acheter un mais que vous voudriez des couleurs spécifiques. N'hésitez pas non plus à le dire, comme ça vu que j'ai pas encore commencé là et que j'ai vraiment toutes sortes de papiers, de couleurs, etc. à la maison, vous pouvez me dire quelle couleur vous ferait plaisir également. Comme j'avais dit, je vais les vendre. D'ailleurs, j'en ai vendu un le dernier sur ma dernière vidéo. Je vous en ai proposé un et 5 minutes après, il était parti. Les vendre 25 €. Par contre, j'avais oublié qu'il fallait payer des frais de port pour l'envoyer. Et rien que, ici, moi, je suis en Belgique et quand je l'envoie en France, sur Mondial Relais, c'est 5,10 €. Donc voilà, du coup, si je les vends 25 € et que j'enlève déjà les 5,10 €, voilà, ça fait plus grand chose. Donc je pense que je vais quand même vous les proposer au prix de 25 €, plus frais de port. Donc les frais de port à votre charge, voilà, si vous êtes ici en Belgique comme moi, du coup, ça coûte plus ou moins 3 € les frais de port. En France, c'est 5 €, j'arrondirai de toute façon, voilà. Mais ce sera plus simple parce que du coup, je me rends compte que ça me fait moi dépenser plus d'argent. Limite, je vous les fais limite pour rien avec le prix que ça me coûte d'acheter le matériel, le temps que je passe à les faire et en plus si je paye les frais de port, du coup, voilà, c'est pas très rentable pour moi. Donc à partir de maintenant, ça va être 25 € plus frais de port. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous trouvez que c'est juste. En tout cas, moi, voilà, j'y ai réfléchi avec mon compagnon aussi. On trouve que comme ça, voilà, c'est le bon deal, je pense.
Donc voilà, n'hésitez pas à faire un petit like sur cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et moi, je vous dis tout simplement à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!